Ah, les joies de l'informatique, d'avoir un PC, d'être un gamer, de savoir faire des montages vidéo et 2-3 petits trucs par-ci par-là. On vous prend vite pour un expert avec ça. Que feriez-vous sans nous? Nous qui savons appuyer sur la touche Vernumb quand le pavé numérique ne fonctionne pas. Nous qui savons ce que CPU, GPU ou encore BSOD veulent dire. Nous qui savons télécharger des pilotes que nous appelons aussi drivers. Nous qui savons tout simplement lire les consignes affichées sur l'écran et chercher sur Google quand nous n'avons pas la solution. Nous qui sommes un petit peu débrouillards avec un petit peu de savoir-faire. Et nous qui en avons plein le cul des attardés qui nous appellent quand leur PC ne marche pas car il est juste débranché. Et surtout nous qui ne sommes jamais payés parce que réparer un PC c'est notre passion. Est-ce que ton boulanger était à vendre gratuite sa baguette parce que la farine c'est sa passion, connard? Ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que non-informaticien, car non, je n'en suis pas un. Je me débrouille juste un peu beaucoup en informatique, car je cherche des solutions sur Google. Et oui, désolé de vous le dire, mais tous les informaticiens vont sur Google. Et comme je suis le cliché de l'informaticien à lunettes, pas très maigre, j'en suis forcément un à vos yeux. Et franchement, vu les informaticiens de merde qu'il y a dans mon village, voire même dans mon département, je pourrais m'auto-programmer informaticien. Car ouais, des informaticiens qui me cassent la carte mère en me la mettant dans la tour ou qui me mettent le ventilateur à l'envers, j'en ai vu beaucoup trop. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne vais pas uniquement vous parler de l'informatique, mais des compétences que je possède, qui sont parfois utilisées à mauvais escient par certaines personnes. Alors tout d'abord, je vais fortement caricaturer la chose. Je ne vous déteste pas tous, vous me faites surtout rire. Certains m'énervent, d'autres me désespèrent par leur aptitude à être incapable de faire quoi que ce soit. Et bon, de toute manière, vous êtes tellement pas doué que vous comprendrez sûrement pas cette vidéo. Putain, c'est vraiment dans le texte? C'est un peu chaud de dire ça, non? T'inquiète, lis ton texte. Bon, d'accord. Non, sérieusement, ça me dérange pas de rendre service, mais il y a des limites à la connerie humaine. Parfois, la tâche est réellement difficile à réaliser, mais parfois, vous ne savez juste pas lire les consignes et chercher sur Google. Et là, c'est que vous êtes juste con. Je vais donc vous parler de mon expérience personnelle et professionnelle dans le milieu de l'informatique et croyez-moi, j'en ai entendu des conneries. Bon déjà, comme vous pouvez le constater à mon visage, mon corps et mon décor, je suis le cliché de l'informaticien à lunettes qui parle que de jeux vidéo et de séries. Bon, c'est pas totalement faux. Mais je suis aussi le cliché de l'informaticien qui reste tout le temps devant son PC et qui ne sort jamais de chez lui. Et croyez-moi, c'est vraiment pas bon d'avoir cette étiquette collée sur le front. Car les gens pensent que vous avez tout le temps de tout leur faire gratuitement. À chaque fois qu'un employeur lisait mon CV, j'avais droit à des petites remarques sur mes compétences en informatique et en montage vidéo. Et étant donné qu'ils pensaient que je n'avais rien d'autre à faire de ma vie, c'est qui faisait des heures supplémentaires pour faire des montages d'entreprise? C'est Bibi. Bon, j'avais droit à quelques petits avantages derrière. Pas en nature hein, et pas par derrière, hein, bande de pervers. Mais bon, les avantages n'expliquaient pas les nombreux appels que je pouvais recevoir à n'importe quelle heure du soir pour savoir si j'avais fini mon travail extra-professionnel. Les doubles journées de travail que je me tapais à faire du montage, c'est peut-être pour ça que je déteste ça et que j'ai un monteur maintenant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'être débrouillard sur un PC, un poste de travail n'est pas forcément une bonne chose quand vous êtes entouré de personnes, comment dire, pas douées, qui ne savent pas lire. Ah non, ça par contre c'est un vrai problème et je peux rien faire pour vous. Je vais donc vous répertorier les pires expériences que j'ai vécues ou que des amis à moi ont vécues dans le cadre de l'informatique. Tu as quoi comme config? J'ai un Windows. Oui, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis? Ça m'aide pas vraiment. J'ai un HP Windows. Ouais, mais là, du coup, tu me dis la marque. Est-ce que tu peux être encore plus précis? J'ai un ordinateur PC. Est-ce que tu es au courant que ordinateur et PC, ça veut dire la même chose? Ah non, PC, ça veut dire poste de commandement. T'as vu, tu t'y connais pas tant que ça, hein? Ouais, ok, ça va être difficile, je pense. J'ai acheté une grosse carte graphique mais j'ai que 5 de FPS. Donc moi j'arrive, je lui mets à jour tous ses pilotes en lui demandant s'il a tout bien branché en lui faisant confiance. Oui, je place beaucoup d'espoir en l'humanité. Donc avant de partir, car je suis à court de solutions, j'ai mis quelques doutes sur la personne et je vérifie les branchements. Tu es une sotte personne mon cher ami. Oui, j'utilise le mot sotte quand je suis désespéré par la personne. Vous l'aurez sûrement deviné, il avait branché son écran sur la carte mère et non sur la carte graphique. Et pour ceux qui s'y connaissent un minimum, quand vous branchez un écran sur une carte mère et donc sur le chipset graphique de la carte mère, vous n'exploitez pas la puissance de votre carte graphique. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'FPS. En fait, c'est comme si une personne m'avait dit que sa télévision ne marchait pas et qu'elle n'était pas branchée. Du coup, j'y suis passé 1 heure pour une intervention de 5 minutes à la base. Ça m'est arrivé 2 fois, sauf qu'à la deuxième fois, j'ai directement vérifié les branchements et c'était le même problème.
Au fait, toi qui es fort en montage vidéo, tu pourrais me programmer un site web s'il te plaît? Alors comment te dire que ça n'a rien à voir? C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui sait bricoler de te construire une maison. Il y a un gouffre de compétences entre les deux. Mon PC il démarre plus, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu as pensé à le brancher? C'est tout, il n'y a pas de vanne. Il avait juste oublié de brancher. Tu pourrais me formater mon PC et tout me réinstaller? Oui, ok, réinstallation de Windows et des pilotes en prenant en compte que ton PC est putain de lent, ça fera 60 €. Ah non, mais vu qu'on est amis que quand j'ai besoin, je pensais que tu me le ferais gratuitement. Ah non, désolé, je fais pas ça gratuitement, non. Mais c'est ta passion. Ben ton boulanger aussi, il est passionné et pourtant tu la payes ta baguette. Si t'es pas content, on va voir un informaticien et tu paieras un double. Ah ben ok, sympa le pote. Ouais non mais je préfère acheter un PC 150 € de plus avec l'installation de Windows. Hein. Ouais moi pour 60 € je t'installe Windows et tout est pilote. Hein. Ouais non trop compliqué, je préfère acheter un PC tout prêt. Bah non il sera pas tout prêt vu que tu devras installer les pilotes. 3 weeks later. Ouais je comprends pas, j'ai reçu une PC mais j'ai que 5 FPS dans les jeux. Oui c'est la même personne qui avait branché son écran sur la carte mère. Ah bah ça fera 30 € pour installer tous les pilotes. Mais j'ai pas les moyens, tant pis, je t'avais prévenu. Oui parce que les gens adorent demander mon avis, ne pas m'écouter, acheter ou faire de la merde et m'appeler à l'aide ensuite. Et c'est jouissif de les envoyer chier à ce moment-là. Tu peux m'aider à faire une config s'il te plaît, je veux absolument que mon PC soit plus puissant que mon cousin. Oui ok mais le PC de ton cousin est déjà suffisamment puissant et au vu de ton utilité qui est uniquement gaming, tu n'as pas besoin d'un PC aussi puissant. Ouais mais c'est pas grave t'inquiète, je veux un truc plus puissant que lui. Oui ok mais ton écran n'affiche même pas du 1080p donc c'est inutile de prendre quelque chose d'aussi puissant si tu n'utilises même pas son potentiel. Oui mais c'est pas grave, je veux quand même. Bon bah après tout c'est ton argent, hein, je te fais ta config. Hein. Et bien sûr, après quelques semaines et après lui avoir créé de nombreux sujets sur de nombreux forums à sa place et lui avoir fait sa config, etc., vient le moment où je dois lui installer son PC et être payé. Eh bien non, il pensait que c'était gratuit. Ah ben merde alors, je lui fais des assistanats gratuitement pendant des jours pour lui monter une bête de compétition et il pensait que c'était gratuit. Résultat, je ne lui ai rien installé, il s'est débrouillé avec son PC et apparemment il a galéré. Je lui ai créé des sujets à sa place sur des forums car même ça il ne savait pas le faire pour rien. En conclusion, aider des personnes ne me dérange pas du moment que ces dernières sont reconnaissantes avec moi. Je ne suis pas un abbé Pierre et je dois aussi manger à la fin du mois. Tout travail mérite salaire. J'en viens à un point où je n'aide même plus certaines personnes car je sais qu'elles sont assistées et qu'elles ne savent même pas se débrouiller un minimum. Des informaticiens, il en existe partout. Appelez-les et vous paierez comme tout le monde. Et même au niveau des entreprises que j'ai intégrées, vous ne savez pas le temps que je consacre à faire une vidéo, à réparer un PC ou à diagnostiquer une panne. Donc ne décidez pas à ma place des prix que je pratique, de mes horaires et de mes disponibilités. Nous vivons dans un monde où du moment qu'une personne ne connaît pas le métier et que ça lui paraît abstrait, c'est forcément un métier de fainéant exercé par des passionnés et que ça devrait forcément être gratuit. Ma réponse est non, ce n'est pas gratuit et je ne parle pas uniquement des informaticiens ou des monteurs vidéo, je parle aussi pour les graphistes, les vidéastes ou youtubeurs, les artistes, peintres, sculpteurs, peu importe. Vous faites un métier comme un autre, donc arrêtez d'être trop gentil et exercez votre passion en étant payé comme il se doit. Bon, restez quand même professionnel et aimable avec vos clients. Enfin bref, mes services gratuits, je les rends à des personnes que je côtoie régulièrement et avec qui j'ai de l'affinité. Pas des personnes qui m'appellent que pour ça. C'est pas parce que vous êtes le pote du frère de machin qu'on est amis. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et en attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.